Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et fermez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Gates, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille. Je propose d'évoquer aujourd'hui avec vous, en cette période estivale, la fête de la Transfiguration. Le calendrier chrétien, d'une manière générale, peut-être moins sensible dans l'Église réformée, a fixé en principe 12 grandes fêtes majeures, et l'Église orthodoxe insiste sur cette numérotation. 4 sont consacrées à la Mère de Dieu et les autres donc au Christ. Nous connaissons évidemment bien la Nativité, Noël, le baptême, la théophanie. Nous connaissons la Chandeleur, il s'agit de la présentation du Christ au temple, et lorsque l'accueille donc Siméon. Nous connaissons les rameaux, l'entrée à Jérusalem. Nous connaissons l'Ascension. Nous connaissons la Pentecôte. Pâques est en quelque sorte hors catégorie, en dehors presque de l'espace-temps, comme en définitive l'événement ou l'épisode de la Transfiguration. De quoi s'agit-il? Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monte sur une montagne, bien que ça ne soit pas précisé par les Écritures, l'Évangile, la tradition, depuis presque toujours, en tout cas depuis le IVe siècle, le situe au mont Tabor, bien connu. Si on va faire un voyage touristique à Jérusalem, on nous proposera toujours d'aller au mont Tabor. Pierre, Jacques et Jean. Et devant Pierre, Jacques et Jean, voilà que Jésus se révèle, se manifeste dans une nuée que ne pouvaient pas supporter les 3 disciples. Et une voix se fait entendre, la voix du Père, confirmant ce qui a été dit le jour du baptême au Jourdain. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance, tout mon amour. Théophanie, manifestation. Pourquoi cet événement? Et où le situer chronologiquement? Pour des raisons, j'allais dire, de rationalité, certains ont suggéré et veulent dire que la transfiguration n'est possible ou n'a été possible qu'après la résurrection du Christ, lorsqu'il était déjà dans son corps de gloire, ce corps que ni ses disciples n'ont reconnu, ne reconnaissent en réalité, ni Madeleine, ni les femmes mises au fort au tombeau. Elles le reconnaissent à la voix, elles le reconnaissent au partage du pain et des poissons, elles ne le reconnaissent pas physiquement. Il est dans son corps de gloire. On a évoqué cela et ça nous reste relativement inaccessible. Et alors, justement, dans la mesure où notre entendement a du mal à concevoir cela, certains veulent dire que oui, mais bon, la transfiguration, justement, elle se situe déjà dans cette période, après la résurrection, et lorsqu'il est dans son corps de gloire qu'on ne reconnaît pas. Alors qu'en réalité, et si le lieu n'est pas absolument catégoriquement affirmé, par contre, l'époque le moment est proposé par l'évangile de Luc, où il est dit que il apparaît à ses disciples en présence, il fallait le préciser, je devais le préciser, de Moïse et de Élie. Moïse représentant la loi, Élie représentant d'une manière générale la prophétie, les prophètes. Et donc, c'est avec Moïse et Élie qu'il apparaît aux disciples. Et que nous dit l'évangile de Luc, il apparut en gloire et il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Quel départ? Pas l'arrivée en triomphale le dimanche des Rameaux, mais le départ, c'est-à-dire la crucifixion. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans une tradition toujours de ce temps de latence de 40, qu'on a évoqué à propos de l'Ascension, on situe généralement, donc, la transfiguration comme étant 40 jours avant la résurrection. C'est la raison pour laquelle l'Église romaine, peut-être, à juste titre, lit cet évangile
c'est pas une célébration, mais elle lit cet évangile dans le temps du Grand Carême, je me trompe plutôt au début. Alors que l'Église d'Orient, dans un premier temps, puis finalement ça sera accepté et reçu aussi en Occident, fixe cette fête au 6 août, et donc, j'allais dire, en dehors de tout chronos, en dehors de la chronologie logique. Mais par contre, elle se situe par rapport à une autre fête établie à peu près au même moment, à la même époque, je veux dire, et qui est donc l'exaltation de la croix, fixée au 14 septembre. Et donc, du 6 août au 14 septembre, ça fait 39 jours, mais enfin, nous le considérons comme étant juste donc une fête établie 40 jours avant l'exaltation de la croix. Donc, il y a un lien entre la transfiguration et la croix. La croix n'étant pas que celle de la mort, n'étant pas que celle de la crucifixion, mais étant évidemment la croix glorieuse, ce que dit la fête de l'exaltation, parce que c'est par la croix qu'en définitive, et sur la croix, qu'en définitive, le péché du monde est crucifié et que la mort est vaincue. Ainsi donc, Jésus apparaît à ses disciples avant la passion, comme pour leur donner en filigrane, en perspective, la destinée et le sens de ce qui va suivre. Car il dit, les pauvres, oui, j'ai envie de le dire, bien sûr les pauvres disciples, Pierre, Jacques et Jean. Bien évidemment que, humainement, après l'avoir suivi, après avoir été témoins de tout ce dont ils étaient témoins de Jésus, de tous les miracles, et encore, il n'y a pas eu la ressuscitation de Lazare, et ensuite ça va être à la croix. Et nous savons qu'à la croix, à part Jean, il n'y a plus personne. C'était insurmontable. Et le dimanche de la résurrection, il n'y a même pas Thomas. Ils se sont dispersés. Et a priori, c'est malgré tout pour leur donner du courage. Il a essayé de les porter, de les soutenir, et il a laissé entrevoir pourquoi il allait passer par la croix. Mais il ne leur dit pas. Il dit voilà, ça sera après. Il ne leur dit pas. Mais nous, si j'ose dire, avec le recul, et avec l'approfondissement de la conscience, l'Église, car l'Église c'est aussi cela, c'est pour ça qu'elle est vivante, elle croit spirituellement, et elle comprend que voilà, quel était le sens de la transfiguration, c'est-à-dire de laisser entrevoir finalement l'autre monde. Cet autre monde, sur le mont Tabor, c'est un monde qui est là, mais qui est au-delà de notre espace-temps, de notre perception de l'espace-temps. Mais il est là quand même. Il n'a pas élevé les 3 disciples quelque part dans le ciel, d'une manière, n'est-ce pas, cosmique, pour se révéler ailleurs. Non. Ça se passe sur la terre. Ça se passe sur la montagne du Tabor. Comme Dieu se révèle à Moïse sur la montagne du Sinaï. C'est sur la montagne que Dieu vient à la rencontre des hommes. Et donc c'est bien ici qu'il apparaît. Et alors pourquoi transfiguration? Parce que il est transfiguré lui-même. Et en même temps, il laisse entrevoir la perspective de la transfiguration de la création. Et nous avons souvent envie de dire et de rappeler à l'occasion de cette fête et de cette manifestation que nous sommes là pour non pas défigurer la création, mais pour la transfigurer. Ceux qui devraient être les premiers écologistes, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens en s'appuyant notamment sur cet épisode, sur cette théophanie, manifestation de Dieu ici, sur terre, et qui montre la piste que nous avons perdue, la piste de la lumière, que nous ne voyons plus à cause de notre opacité et de notre séparation d'avec Dieu. Eh bien, Jésus est venu suffisamment près pour dire voilà, au fond, en filigrane, c'est la lumière du royaume qui est révélée et qui est montrée à cet instant. Et en même temps, ça parachève en quelque sorte, par anticipation, tout le sens de la venue dans le monde, comme étant une venue de réconciliation, de recompénétration, comme ont pu le formuler certains théologiens. Dieu vient dans ce monde pour lui apporter sa lumière, cette lumière qui est une lumière de transfiguration. À l'époque
à l'air, où, et nous l'avons évoqué sur cette antenne, nous assistons à des processus. D'abord, évidemment, de processus de destruction, de processus de prise de contrôle, de domination sur la terre, sur la création. Nous voulons tout contrôler, nous voulons nous contrôler nous-mêmes. Nous voulons contrôler l'être humain. Nous voulons contrôler la nature humaine. Nous voulons la transformer. Nous voulons la transformer. Et c'est ce qui apparaît déjà, il ne faut pas se le dissimuler, qui apparaît déjà dans ce qu'il convient d'appeler le transhumanisme. Quand on pense que l'être humain veut lui-même se combiner avec la machine, il veut se combiner avec la machine. C'est une transformation, ce n'est pas une transfiguration. Et de même que le rétablissement face au défi de l'individualisme qui a été évoqué sur d'autres, également sur cette antenne, et dans le rétablissement de la personne de la même manière. Il s'agit de rendre une perspective, non pas au transhumanisme, à l'homme surélevé, mais au contraire à la transfiguration. L'homme lui-même est appelé à être transfiguré. La sanctification, la sainteté ne sont rien d'autre qu'une transfiguration. Nous pouvons dire avec les réformés que nous sommes tous saints dans le baptême et l'onction de l'Esprit, oui. Et en même temps, nous sommes là justement pour fructifier l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est cette nuée dans laquelle est apparu le Christ. Cet Esprit Saint que certains, oui sur terre, moi je le crois, comme certains des saints, n'est-ce pas, sont devenus eux-mêmes lumineux, comme a été lumineux le Christ lui-même. J'ai envie de dire, j'espère que ça va passer à peu près à cette époque-là, chers auditeurs, bonne fête de la transfiguration.